Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Le verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Qu'il te soit fait selon ta parole. Là maintenant, je vais parler à quelqu'un à qui on a donné beaucoup de prophéties, beaucoup de promesses, mais cela ne s'est pas encore réalisé. À 55 ans, Dieu a donné ordre à Abraham de quitter sa parenté. Cette parole-ci va retentir à 75 ans. Mais pour que cette parole devienne une réalité dans la vie d'Abraham, 99 ans. Alors je viens de dire, la personne qui parle ici, ce n'est pas un homme. Cette personne n'a en lui aucune nombre de variation. La personne ne chante pas. C'est la même parole qui a retenti dans la vie de la Vierge. Tu enfanteras un fils qu'on appellera Emmanuel. Écoute-moi bien. Si c'est Dieu qui t'a parlé, la réalisation de sa parole te donnera d'être dans une bénédiction à l'infini. Les Saintes Écritures disent: les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Ce que j'entends de la part de Dieu, ce qui t'a poussé à venir à cette prière aujourd'hui, l'ange accomplisseur de la prophétie de Dieu te visitera certainement. J'attendrai jusqu'à ce que
peux pas dire aujourd'hui. Aujourd'hui. Je crois à 9h, 10h. Sa fille qui se portait très bien. Parce qu'on a dit que la fille va se baptiser. La fille est devenue aveugle. Quand elle est aveugle, c'est pas la maman même qui constate qu'elle est aveugle. On l'a envoyée à l'hôpital. Alors la peur me dit, frère, comment on explique ça? Je lui ai dit, je ne suis pas là pour t'expliquer ça. C'est pourquoi je suis là. C'est pour que la cécité quitte sa vie et qu'elle puisse grandir. La distance n'est pas une barrière. Elle m'a dit, pardon, envoie ta soeur là, s'il te plaît. Aujourd'hui là, le pain est serré sur moi comme ça. La distance n'est pas une barrière. Nous avons parlé au téléphone. Et je dis, par le doigt de Dieu, la cécité quitte sa vie. Elle est venue au début de la prière me montrer sa fille. Je lui ai demandé comment tu vas. Elle dit, j'ai un peu de céphalée, mais je vois les deux yeux maintenant. Je dis la bénédiction qui va descendre sur toi, de la même manière que ça tardait là. Dieu va. Il y a un chant où on dit exagère encore. Il y a un chant comme ça. Seigneur, exagère encore. C'est pas trouvez-moi ça. Oh. Pendant que je prie pour elle, je te demande de demander à Dieu d'exagérer dans ta situation, s'il te plaît. Je sens beaucoup de témoignages. Wow.
Celui qui parle s'appelle le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Quel que soit le nombre d'années où on t'a prophétisé. Vous savez, il y a des fois où Dieu ne veut pas que tu vives par une prophétie. Mais il veut que tu vives par la foi. C'est différent. Il y a des moments où Dieu n'a pas besoin de te donner une prophétie. Mais Dieu veut simplement que toi, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses vivre par la foi. Or, celui qui vit par la foi, c'est celui qui établit une relation de confiance, une relation d'amour et même une relation d'audace avec la divinité, avec Dieu. Moi je crois en une chose, ce qui sort de notre bouche a une puissance inimaginable. Tu n'as pas besoin que l'homme de Dieu prie forcément pour toi. Tant que tu vas rester dans cette mentalité-là, tu vas rester comme ça. Il y a des moments dans ta vie, même la prière de l'homme de Dieu ne peut rien faire pour toi. Jésus dit appelez-le. Il n'a pas dit aidez-le à venir. Il dit appelez-le. C'est parce que lui seul, il s'est débat, il jette son vieux manteau et puis il bondit. Place la main droite seulement sur ta tête. Vous savez, à cette prière, je sens des choses. Et je veux seulement que toi-même, tu prophétises ce que tu veux être. Personne ne priera pour toi. Des
Celui qui parle s'appelle le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Quel que soit le nombre d'années où on t'a prophétisé. Vous savez, il y a des fois où Dieu ne veut pas que tu vives par une prophétie, mais il veut que tu vives par la foi. C'est différent. Il y a des moments où Dieu n'a pas besoin de te donner une prophétie, mais Dieu veut simplement que toi, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses vivre par la foi. Or, celui qui vit par la foi, c'est celui qui établit une relation de confiance, une relation d'amour et même une relation d'audace avec la divinité, avec Dieu. Moi, je crois en une chose. Ce qui sort de notre bouche a une puissance inimaginable. Tu n'as pas besoin que l'homme de Dieu prie forcément pour toi. Tant que tu vas rester dans cette mentalité-là, tu vas rester comme ça. Il y a des moments dans ta vie, même la prière de l'homme de Dieu ne peut rien faire pour toi. Jésus dit appelez-le. Il n'a pas dit aidez-le à venir. Il dit appelez-le. C'est parce que lui seul, il s'est débat, il jette son vieux manteau et puis il bondit. Place la main droite seulement sur ta tête. Vous savez, à cette prière, je sens des choses. Et je veux seulement que toi, tu prophétises ce que tu veux être. Personne ne priera pour toi. Si c'est un ministère que tu veux, va directement à Dieu. Prophétise ça. Si c'est un enfant que tu veux, prophétise ça. Si c'est l'argent que tu veux, on ne fera pas de miracle en monnaie, mais prophétise cette grande richesse. Commence à parler, s'il te plaît. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Les choses qui n'ont jamais existé dans ta vie, appelle, s'il te plaît. Mais tout cela pour deux choses. La gloire de Dieu et le salut de ton âme. Je t'en supplie pas, s'il te plaît. Que la réalité ne te fasse pas mentir ou douter. C'est à 99 ans. Tellement que ça t'a amené, Abraham est passé à côté, il est parti voir Abraham. Il dit Dieu, il y a longtemps le gars là m'a parlé, ça ne tient pas. Prends-moi un raccourci. Mais dans la promesse de Dieu, ce n'est pas Ismaël. Ce que Dieu a promis là, c'est Isaac. Parle s'il te plaît. Parle s'il te plaît. Il est celui qu'on appelle la fidélité. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Ta présence ici
Mais la fin de toute chose est mieux que son commencement. Alors prophétise. 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 Seigneur, je prophétise la que la prière glorieuse de Marie nous introduise dans le cœur de Dieu. Que la prière de Marie nous obtienne l'accomplissement de nos prières. Que la prière de Marie fasse de nous de véritables disciples de Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui témoignent de la gloire de Dieu. Que la prière de Marie nous donne de goûter aux meilleures productions de la terre. De son mari et de ses enfants. Repos de l'âme de Nano Fulgence, Zessou Joël Olivier Apodé. Repos de l'âme de Koulibaly Gallo Eugénie. Que le Seigneur l'accueille dans sa félicité céleste. Nous font aussi toutes nos intentions, toutes les intentions que nous avons dans le cœur. Que le Seigneur accueille tout cela et nous fasse grâce et bénédiction. Bonne messe à tous. Israël, le soit du ciel, au cours de cette célébration de chacun de nous, demandons au Seigneur de nous agréer et de nous accorder ce dont nous avons besoin. Les frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu que nous sommes. Je reconnais que nous, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai le mon péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges de tous les cieux, et vous aussi, frères et sœurs, que priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le vol à Antioche depuis Syrie. Presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'emparèrent de jalousie
Il concrétisait les paroles de Paul et les Julien. Paul et Barnabé le déclaraient avec assurance. C'est à vous de voir qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devaient croire. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais l'Égypte provoquait l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Il s'est mis à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsait de leur territoire. Ceux-ci secouaient contre eux la poussière de leurs lieux et se rendit à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'esprit. Parole du Seigneur. Son amour. Il s'est révélé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut de ciel en Alléluia, 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 Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment bien ici, alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Le Seigneur chante avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous et que je ne me connais pas, David. C'est lui qui m'a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père?
Je ne connais donc pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure à moi fait ses forces de moi. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. C'est lui qui doit avoir fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. La série, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi comme tu me l'as dit. Et l'ange la quitta. Alors, le verset qui nous a été donné, c'est la finale de ce test. Je ne sais pas si on veut le trouver au micro. Que tout m'advienne selon ta parole. Que tout m'advienne selon ta parole. Que tout m'advienne selon ta parole. J'aurais bien aimé que nous parvenions, nous aussi un jour, à dire Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. C'est un message qui nous plonge dans un abandon total à Dieu. Dans une offrande totale de notre vie au Seigneur pour qu'il en soit le maître. C'est lui qui nous possède et qui nous conduit et qui accomplit tout en nous. Que tout m'advienne selon ta parole. Mes frères et sœurs, mais Marie ne s'est pas levée pour dire cette parole-là, de cette manière. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on lise à partir du verset 36, pour nous permettre de comprendre le cheminement, tout le cheminement que le Seigneur a fait avec Marie, pour qu'elle parvienne à dire que tout mais soit fait selon ta parole. C'est tout le cheminement que le Seigneur a fait. Parce qu'elle a posé beaucoup de questions. Et j'aurais bien aimé qu'on remonte jusqu'au 26 pour descendre. Parce que l'histoire de Marie est une histoire merveilleuse d'une jeune fille qui a rencontré le Seigneur et qui s'est attachée à lui toute sa vie durant, qui n'a pas pu lâcher le Seigneur. Mais en début de toutes les situations qu'elle ne comprenait pas du tout, en début de toutes les difficultés qu'elle pouvait rencontrer, elle s'est attachée au Seigneur et s'est abandonnée à lui. Alors toute sa vie est devenue action de grâce pour elle. De cette manière, nous aussi, frères et sœurs, si nous parvenons nous abandonner à Dieu, en dépit des difficultés, des épreuves, notre vie devient action de grâce. Parce que le Seigneur s'en saisit pour glorifier son nom, comme le Seigneur l'a dit dans l'Évangile. Le Seigneur, Dieu glorifiera le nom de Jésus à travers les apôtres. Parce qu'ils ont su maintenir la parole de Dieu. Et Dieu agit en eux. Quand on maintient la parole de Dieu, Dieu agit en nous. Et nous devenons action de grâce. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph,
de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, L'ange entra auprès d'elle et lui disait, c'est là qu'il commence toute l'histoire de la Vierge Marie, la merveilleuse histoire, mais aussi une histoire bouleversante, une histoire qui a failli perdre la vie. Oui, qui a failli perdre la vie. Mais on ne lui laisse pas cet aspect, parce qu'on pense que tout est bien, mais parce qu'elle avait un projet, il y avait un projet sur sa vie. Elle a été donnée en mariage à quelqu'un. Et elle se préparait à assumer sa responsabilité de pouce. Alors que l'ange, par le Seigneur, lui apparaît et lui donne un message qui bouleverse sa vie. Elle a posé des questions. sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Voilà, elle fut bouleversée, se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Bouleversée. Mais parce que c'est d'abord extraordinaire de voir un ange apparaître et puis de donner un message de Dieu et un message difficile à digérer. Et c'est un message dans lequel nous allons été maintenant. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas? Dans ce père, à partir du moment où Marie est vierge, comment elle va enfanter? Vous savez, il y a des miracles que Dieu veut accomplir à travers nous. Par nos prières, que je sais que Dieu a accompli tant de miracles par la prière que vous faites, les miracles que vous faites ici. Dieu a accompli beaucoup de miracles dans la vie de plusieurs personnes. Mais il y a des miracles que Dieu ne peut pas accomplir par nous. Non, 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 c'est pas possible. Une vierge qui doit affronter. Faut jeûner, mon frère. Homme de Dieu, jeûne comme tu veux. Prie, monte au ciel, descend. Mais ce miracle-là, tu vas l'accomplir. Mais comment c'est possible? Marie vient nous comprendre. Mais c'est pas possible, ça. Ça va se faire. Parce qu'on sait que pour avoir un enfant, il y a une méthode. Mais cette méthode-là, Marie ne la connaît pas. Elle n'a jamais fini. Et puis, comment l'ange annonce qu'elle va enfanter. Ah. Mais ce que je veux dire, c'est cela. La foi ne descend pas du ciel comme ça. Tu ne peux pas dire que c'est la foi quand tu lis la Bible. Tu ne peux pas t'asseoir et dire j'ai la foi. Si cette foi ne s'appuie pas sur une expérience consciente. Si ta foi ne s'appuie pas sur quelque chose qui est vrai, qui est concret, ça serait une foi vacillante. Parce que quand le monde va survenir, mais cette foi risque de se montrer. Parce qu'il n'y a rien sur lequel cette foi s'appuie.
c'est ça justement le secret de ce texte-là, de l'histoire de Marie. Parce que nous pensons que quand l'ange a donné la nouvelle à Marie, Marie s'est réjouie tout de suite et à cause de sa foi, alors elle a entendu le Christ. Mais non, sa foi s'est appuyée sur une réalité concrète. Et là, il ne sait rien. Il faut que notre foi s'appuie sur quelque chose qui est vrai. Pour qu'elle grandisse. Dis avec raison. Est-ce que tu es d'accord? On va écouter. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Tout ça c'est beau, c'est vrai. Mais comment? Cette fois, celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est-elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse? Est-elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse? C'est qu'on appelait la décastée. Dis Amen. Dis Amen, nous l'avons dans le même départ. Est-ce que tu comprends ça? Voici que la reçue dans sa vieillesse est tombée enceinte. Celle qu'on appelait la stérile. Est-ce que vous comprenez? Comprenez pas alors. Rien n'est possible Rien n'est possible à Dieu. car rien n'est possible à Dieu. De la même manière qu'Élisabeth, dans sa vieillesse, a reçu l'enfant et qu'elle va enfanter, celle qu'on appelait la stérile. Parce que personne n'y croyait, même son mari n'y croyait pas. Même parce que, évidemment, elle est vieille. Et que quand on la regarde, elle ne peut pas enfanter. Il y a je connais des médecins, des pharmaciens au milieu de nous qui savent qu'à un certain moment, une femme ne peut pas enfanter. Elle va. Mais là, le miracle, ça va s'accomplir pour elle, parce que rien n'est possible à Dieu. Rien. Il ne s'agit pas à ce moment-là d'être en contact avec un homme pour enfanter. Même le contact ne suffirait pas. Même s'il va. C'est les enfants, c'est pas oui, là, ça. Attendez. Même s'il va attendre, ça ne veut pas. Parce que les conditions sont telles que le corps s'est pas affaibli, ne peut plus porter d'enfant. C'est pas possible. Alors là, il va dire à la vie, ce que tu penses qui n'est pas possible pour toi, c'est possible à Dieu. Parce que regarde ta cousine Elisabeth, avec son âge, et avec tout son adulte, la série, mais regarde ce que le Seigneur a accompli pour elle. Voilà ce que le Seigneur a fait pour elle. Alors, Marie va comprendre que c'est possible aussi. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Amen. Frères et sœurs, ce matin, c'est ce que j'ai dit.
La foi s'appuie encore sur une réalité, sur une expérience vraie, sur une expérience tangible. Sinon, notre foi sera passive. Si tu es malade et que tu attends la guérison, et qu'on te prêche l'évangile, tu te prêches l'évangile, je te dis, ma soeur est la foi, mon frère est la foi. Oui, la foi en Dieu, ça va te guérir. Et autour de toi, tu ne vois pas Dieu accomplir la guérison. Dis-moi, que vous avez la foi dans ton moi-même? Tantôt, va se demander. Mais si tu vois autour de toi, Dieu accomplit des miracles de guérison, qu'est-ce que la foi va faire? La foi va grandir. Ta foi va grandir. Notre réalité avec le Seigneur, notre marche avec le Seigneur est une marche concrète dans une réalité. C'est dans la réalité de notre existence, c'est dans le concret de notre vie que le Seigneur a. Il est Seigneur que quand nous savons qu'il est capable de se manifester. C'est la question que Philippe a posée. C'est la question que Philippe a posée. Philippe dit, montre-nous le Seigneur et ça nous suffit. Tu nous as enseigné certains. Mais montre-nous le Seigneur parce qu'une fois, on te regarde, tu es comme nous. Tu as amené des regards certains. Tu dis des personnes du Seigneur. Mais tu es comme nous. Montre-nous le Père. Philippe, tu ne sais pas que celui qui t'a vu a vu le Père. Et il m'a dit, les œuvres de ce Père-là, je mon Père au nom de mon Père. Il a ramené à la réalité de ce que Philippe voit. C'est ça l'être humain. Et c'est pour ça aussi que Dieu nous appelle l'être humain. Il nous apporte des exemples. C'est tous les gens qui veulent rester dans l'air et qui veulent se contenter de vivre sans voir. Mais nous les hommes, Dieu nous a créés pour que non seulement nous soyons dans l'air, mais aussi que nous voyons concrètement ce qu'il est capable de vivre. La vie spirituelle se vit dans le concret de notre existence. La vie spirituelle se vit dans le quotidien de notre marche à la suite du Christ. C'est lui qui vit de cette manière verra Dieu accomplir quelque chose. En ce moment, il y a une dame qui est passée de mon côté parce qu'elle a fait une fille et depuis lors, toutes les grossesses qu'elle tenait là ne restaient pas. Ça tombait 6 fois les choses. 6 fois après sa fille. Et pourtant, ils sont très engagés. Elle enseigne dans une école publique. Son mari est responsable de ses œuvres et c'est bien, très engagé. Et à cause de son engagement, et de tout le service qu'il rend à Dieu et qu'il a l'intention de rendre à Dieu, il ne peut pas travailler dans le public pour qu'il ait le temps de se consacrer au Seigneur. Mais il plie, première grossesse, deuxième grossesse, troisième grossesse, quatrième grossesse, cinquième grossesse, sixième grossesse. Tout ça se passe. Mais c'est un groupe désespéré. Voici la réalité. Et pourtant, ils sont très actifs à l'église. On les connaît.
actifs à l'église. Mais ils sont arrivés à un découragement, à une déception, parce qu'ils n'ont pas encore vu et ça me dit. Ils m'ont dit, mon frère, nous prions pour ce nom. On essaie de vivre de la fidélité à Dieu. On essaie de se conformer à l'évangile. Mais comment ça se fait que Dieu ne peut pas nous donner l'enfant? Un moment où un péché caché qui nous empêche d'avoir un enfant. Question. J'ai pas de réponse. La seule chose que je peux dire est que le temps de Dieu n'est pas encore là. C'est pour ceux qui continuent. Mais la réalité est là. Ils sont péchés dès l'enfant. Ils sont heureux. Ils travaillent. Ils sont rien de s'en occuper. Mais ils n'ont pas. On va continuer à lire un peu l'évangile. Ils disent qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de voir Dieu. Alors, Dieu aussi sur l'enfer et souvent c'est compliqué. Je fais chez les gens avec eux jusqu'à avoir et puis je sens dans mon cœur que ça va aller. Je me dis, ça va aller. Et 2 mois après, j'ai donc bourré ma mère. En fait, parce qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte, donc on s'est réjoui. Elle dit, c'est parti. Oui. Et moi, j'ai dit, je te rappelle. Qu'est-ce que je vais dire encore? Qu'est-ce que je vais raconter? Elle allait, on l'a soignée, et puis je vais donner mon nom, elle a donné. Je dis, continuons les prières. Là, on est rentré dans les prières de délivrance. On délivre quoi? On est séparé. En tout cas, on délivre seulement. On délivre seulement. Les liens c'est faux, elle crie de sérénité, elle crie toutes les prières de délivrance là. On a commencé à faire. Elle a essayé encore. C'est pas resté. La Romaine, j'ai appris les biens que j'utilisais. Je dis, bon, viens, et puis, on va prier pour ta guérison intérieure. Je ne dis plus, viens, on va prier pour ta part. Je dis, viens, on va prier pour ta guérison intérieure. Parce que ça fait plusieurs procès qui sont passés, et c'est pas normal, je sens que vous êtes blessés, vous êtes les donc on va prier pour qu'ils soient intérieurs. Et puis, bon, ils sont quand même venus, vous êtes moi là, ils sont quand même venus, par obéissance. On a avancé des prières, ils sont intérieurs. Et quand il s'est dit, moi-même, je suis là, Dieu. Tu nous humilies. Tu nous humilies. Nous, les serviteurs de Dieu, là. On donne des prophéties. On donne, on prie. Tu nous donnes l'assurance que ça va se réaliser. Mais, Jean, il appelle les enfants. Jean. Alors, mais Dieu est merveilleux, non? Oui, Dieu est merveilleux parce qu'il n'est pas justement comme nous. Il est bon. Il a dit différemment. Et il sait à quel moment il s'est choisi pour glorifier son nom. Amen. Alors nous avons commencé, même sans rêve de délivrance, mais cette fois-ci-là, c'est bien de délivrance intérieure seulement. Et puis, bon,
Un jour, j'étais dans la Belgique, ça prie. Ça prie, je suis à mon troisième mois. Et le médecin m'a dit, tu n'es pas corrigé. Mais mon père, j'ai peur. Mon père, j'ai peur. J'ai dit, tiens, ça va, nous allons prier. Nous allons continuer le Kenya, il ne s'était pas. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est que déjà, ce n'est pas. Mais qu'est-ce qu'on veut faire alors? Mais cette fois-ci, le Seigneur s'est glorifié, et on s'en fait porter un bébé. Dans commencé pas, elle a conduit. Parce qu'à quand je reviens dans l'avion, elle a touché. Elle a payé garçon. Elle me payé garçon. Et je me suis réjoui. Parce que le Seigneur enfin a exaucé nos prières. Mais voyez-vous, le Seigneur est chérie avec nous. Mais quand elle a fini, quand elle a accouché, toutes les personnes autour d'elle qui n'arrivent pas à accoucher ont commencé à croire que tout est possible. Parce que pour une élection dit que ça allait venir. Ça allait venir son miracle. Son miracle. Mais tu as accompli le miracle, et le Seigneur a dit ça. Il a bien accompli le miracle pour prouver que c'est à lui qui appartient toute la puissance et toute la gloire. Ce ne sont pas nos petites prières, les pécheurs. C'est lui qui a accompli tout, et c'est lui qui fait tout. Et il le fait en son temps. C'est ce qu'il a fait avec Élisabeth. Zacharie Élisabeth, c'est bien sacrificateur. Tout le monde était dans le temps. Pour prier, il demandait au Seigneur un enfant. Et puis également, il a prié pour des personnes et des femmes qui ont certainement eu des enfants. Mais sa femme n'a pas d'enfant. Sa femme n'a pas d'enfant. Évidemment, on peut insulter souvent les serviteurs de Dieu. Toi qui pries là, quand tu pries, regardes la parole. Toi même quand tu regardes la parole, tu baisses ta tête. Et quand le Seigneur a annoncé que sa femme s'est enseignée sur la fin, il a tellement il ne fallait pas du tout et qu'il était désaccéléré. Zacharie ne croyait pas du tout que sa femme allait être enceinte. Parce que bien entendu, elle était à son âge. Et le Seigneur lui a dit, laisse un instant, ta bouche sera fermée jusqu'à peine accouchement. C'est ce qui a été fait. Mes frères et sœurs, notre Dieu demande que nous nous appuyons non seulement sur lui, mais sur ce qui est vrai et ce qui existe. Et ça donnait à Marie de maintenir sa foi et son audace. C'est qu'elle avait une assurance qu'elle ne s'était pas trompée. Dès que l'homme lui a dit que ta conscience dans sa prière, elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Qui m'advienne selon ma parole. Et c'est la pandémie entre les mains du Seigneur. Si c'est arrivé à ma musique, ça peut m'arriver à moi. Si c'est arrivé à Marie et à Elisabeth, ça peut t'arriver à toi aujourd'hui. Toi qui dis et qui attends. Toi qui es une patience. Ça peut arriver à moi aussi, parce que le Seigneur est capable d'accomplir le miracle. Amen. Appuie-toi sur ce que si on veut. Appuie-toi sur ce que Dieu t'a donné de percevoir. Et laisse ta voix grandir. C'est comme ça qu'il se glorifiera dans ta vie.
Amen. Voyez, justement, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, dans le temps, une encore, de te glorifier en ce jour le Christ, notre Père éternel. N'est-ce pas de souffrir pour nous et de voir éternellement notre défenseur auprès de toi? D'ignorer, il a vécu la mort, mais sa mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la foi pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière est juste. Les puissants d'en haut et les hommes dans le ciel sont sans toi. Ligne d'abord. Le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'activer notre vie, prendre sa passion. Et puis le pain. Il m'arriva ainsi de mon vie. Il me rend ses disciples en disant: prenez, je mange en tous. Ceci est mon corps. Livré. Je me rappelle le temps qu'il a pour toi. Nous voyons maintenant la servance et si en disant, prévenez les jubilés en tous cas, chercher la cour de mon sang. Nous sommes bien bien au sauveur le cœur, ainsi la personne pour la vérité de Dieu, en rémission de la péché. Nous faisons cela en mémoire. Il est vivant dans le sommeil et dans le cœur. Viens, Seigneur Jésus. En faisant, laissez voir, mesdames et messieurs, nos fils, nous t'offrons, Seigneur, le nom de la salut. Et nous te rendons grâce à que Jésus digne et digne de mon toi pour tous ces livres. En demandant que nous n'avons pas de part au nom de son Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que l'Église répond à travers le monde. Fais-la gagner notre charité en alliant avec votre parole des hommes. Notre Père, l'Ignace, et notre Père, tous les diables. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont dans notre pays dans l'espérance de leur résurrection. Souviens-toi de l'événement quand décidons pour ces célébrations de la mystique. Souviens-toi de nos présences, des années nouvelles où il était avec lui. Souviens-toi de deux familles différentes familles. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Appelle-le rien de ton visage, sur nous tous enfants, non simplement ta bonté. Sur Alia, Blessing, Didier Pierre Méloé. Sur le bon développement sur l'intervention chirurgicale. Sur le nom royal et pays. C'est une intention pour qu'elle ait sa censure de protection. Aussi, gratuit les grâces exprimées pour cette célébration eucharistique. C'est toute intention que nous proposons secrètement dans nos cœurs. C'est toutes les demandes qui ont été levées en ta présence, Seigneur, toute cette nuit. Pour notre pays à Côte d'Ivoire. Permettez à la bien faire un nom de frère de Dieu.
Alexandre laisse la les apôtres et les qui ont fait dans son nom visage. Nous aimons voir la vie que nous sentions quand nous manger la mort par ton Fils Jésus le Christ. À droite de l'Verbe puissant dans l'unité de son esprit, pour ton nom et pouvoir pour les siècles des siècles. Et bienvenue notre Seigneur dans la paix en notre temps. Souvenus par ta miséricorde, nous serons guidés de nos péchés à la vie de nos preuves. Nous qui appelons que se réalise cette douloureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que ta gloire appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Dieu de Christ, tu exemples les apôtres, je lui laisse la paix, je vous donne la paix. Ne rien pas nos péchés à la ton Église. Pour que qu'après s'accomplisse selon les jours secrets et conduire la paix, l'unité parfaite. Toi qui règnes les siècles et les siècles. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, nous rendons la paix. De mon amour, le Seigneur, le transport, le délice, Le renouvelle, le rebâtisse, le consolide. Parfait de mes et que bon, que la mes chers frères et sœurs, laissons être et emballés par ce cantique. Oh, je le dis, tu es bon, tu es bon. Je vis mon Dieu espérant. Il est vraiment combien pour ceux qui disent la situation que j'ai écrite dans ce témoignage. Je peux vous demander de venir vous mettre devant le Seigneur à genoux, lever la main. S'il y a quelque part au milieu de nous qui vivent cette situation. Le Seigneur a quelque chose pour vous ce matin et le témoignage peut rentrer ici même. Pendant que nous sommes en train de prier, d'adorer le Seigneur, sa grâce se manifeste pour beaucoup de gens au milieu de nous. Ils désirent enfanter, mais qui n'ont pas enfanté, qui n'ont pas d'enfant, qui souffrent dans leur cœur et dans leur relation. Vous pouvez également venir, mais si vous n'avez pas fait de fausse bouche, à répétition, vous pouvez venir, parce que le message est également pour vous. Le Seigneur réagit pour vous. Rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à Dieu. Nous dit le Seigneur. Rien n'était possible à Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ce une décision pour vous libérer totalement. Parce que nous sommes emprisonnés. Mais il n'a pas de dommage. Mais le Seigneur est venu
donné cette force de voir la raison qu'elle libère et de sortir de cette prison dans laquelle je l'ai enfermé depuis longtemps. Merci Seigneur. Merci Seigneur, mon Seigneur. Et encore le guérir une personne qui souffre de tension. Il y a des personnes qui souffrent de tension, mais une personne par le Seigneur pour le guérir. Une tension sera possible. Le Seigneur te guérit totalement de cette vilaine maladie qui t'épuise. Et Dieu va te l'énergie ici même. La gloire à Dieu. Quand nous prions pour ces femmes qui sont ici, ceux que j'ai cités pour venir, également, nous prions, nous vous confions davantage au Seigneur. Il s'est manifesté pour nous. Que de toi grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À la suite du Père, elle est sans solution. Des choses qui, humainement parlant, difficiles à être réalisées, ou même impossibles à être réalisées. Il s'agit d'une dame ici qui a beaucoup prié parce qu'elle veut mon enfant pas étudier à l'extérieur. Mais les ça ne peut pas. L'argent que tu as, ça ne peut pas. Je t'invite à venir à conseiller. Et je le sens fortement dans mon esprit, tous ceux qui sont impliqués dans la mission. Ceux qui sont impliqués dans la mission, il y a aussi une insatisfaction chez vous-même. Ceux qui sont dans la mission, nous sommes joyeux. Mais quand nous prenons le terrain de la mission, nous déprimons. Nous déprimons. Notre seul mais le Seigneur vous accorde à chacun une grâce particulière. Parce qu'il vous est nécessaire de vous continuer son œuvre, mais que ce don, vous soyez heureux pour pouvoir continuer son œuvre. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur de ta grâce excellente pour tes enfants. Gloire à toi Seigneur. Amen. Alain, Michel, Marie, Dominique, Abadi, Jack. Mais normalement, quand je dis, normalement, ça doit monter comme ça. Amen, amen.
Allez dans la paix du Christ.